j'ai fait ce choix parce que j'ai fait le choix inverse de ne pas ouvrir le 11 mai, date du déconfinement et de la réouverture possible des écoles. Parce que pour moi, nous étions encore en pleine pandémie, il y avait encore énormément de questions qui se posaient sur l'existence ou non d'une seconde vague liée au coronavirus, à cette épidémie de coronavirus. Et je l'avais précisé à l'époque, pour moi, ces interrogations ne me permettaient pas de la réouverture des écoles, trop de risques, et je ne voulais pas prendre de risques à l'égard de la santé des enfants, d'où cette décision de ne pas ouvrir le 11 mai. Il se trouve que depuis, nombre d'écoles ont été ouvertes, bien évidemment en France, que depuis cette date du 11 mai, eh bien, on a pu voir qu'il n'y avait pas de seconde vague d'épidémie. On a pu voir que les enfants n'étaient pas infectés par ce coronavirus dans le cadre de la reprise de cette école. Donc, d'une manière tout à fait pragmatique, aujourd'hui, effectivement, à la date du 2 juin, j'estime qu'effectivement, l'on peut en toute sécurité réouvrir, bien évidemment, l'école. Et je dis en toute sécurité parce que depuis le 11 mai, bien évidemment, toutes mes équipes, les équipes des services municipaux, eh bien, ont pu mettre en place tous les dispositifs adéquats pour assurer cette totale sécurité à l'égard des enfants, de nos petits Yévinois et nos petites Yévinoises. Tout a été, on a d'abord fait une réunion avec l'Éducation nationale, avec Madame Thirier, afin de l'organiser cette rentrée du 2 juin. Au niveau de nos services, autant les services techniques, les services scolaires et tout le monde, tout a été fait pour que les locaux soient nettoyés à fond. Pour la rentrée, il y aura du balisage également. Les services techniques, les hommes de charge vont accompagner les directeurs, les enseignants cette semaine pour aménager les classes et l'extérieur également, puisque vous verrez que tout est bien organisé. Après, au niveau des horaires, là, on a laissé faire l'Éducation nationale puisqu'ils ont des contraintes également vis-à-vis des enseignants et des équipes éducatives. Donc, c'est l'Éducation nationale qui va fixer les horaires et ce sera au cas par cas, école par école. Et nous allons nous adapter pour que tout fonctionne en faveur des familles et des enfants et dans l'intérêt des enfants. Alors, dès l'instant où les enfants entreront donc à l'école, le mardi 2 juin, sachez également, pour être rassurés, que tous les locaux vont être désinfectés le matin et le soir. Et au niveau de la restauration scolaire, ce seront les animateurs qui désinfecteront également tous les tables, tout ce qui sera touché par l'enfant. Au niveau après des toilettes, idem, on va condamner un toilette sur 2. Au niveau des lavabos, pareil. Il y aura des barrières également pour que les enfants restent en toute sécurité et respectent les différents gestes qui leur seront rappelés par l'éducation, par les enseignants, par l'éducation nationale. Les parents devront rester donc à l'entrée de l'école, ils ne pourront pas rentrer, notamment pour les maternelles. Je sais que d'habitude les parents rentrent amener l'enfant dans la classe, et là ce ne sera plus possible évidemment dans l'intérêt de tout le monde. Restauration scolaire, donc les repas froids seront élaborés d'abord au foyer Maurice Mathieu et ensuite ils seront déposés dans les écoles par les services techniques. Donc pareil, dans l'hygiène est respectée également, puisque nous avons fait une grosse dépense pour des caissons. Un petit exemple sur la restauration scolaire, si je l'espère, le temps le permet, on pourra les faire manger à l'extérieur, sur des tables. Voilà, on va faire le maximum pour que tout se passe bien pour les enfants. Au niveau de la restauration scolaire, on vous demande de ne plus inscrire pour l'instant vos enfants par le biais d'Arpège, par le portail famille, mais de le signaler aux enseignants lorsqu'ils vous transmettront, à savoir si vous mettez vos enfants ou pas à l'école. Vous leur direz en même temps si vous souhaitez inscrire votre enfant à la restauration scolaire et à la garderie. Tout à l'heure, j'évoquais les horaires qui étaient établis par l'Éducation nationale.
certains vont peut-être aussi faire le choix de décaler les horaires, c'est-à-dire que les enfants pourraient en arriver entre 9h moins le quart, 9h30. Et là, pareil, si besoin, nous assurons donc l'accueil des enfants en garderie pour les enfants des parents qui travaillent, comme ça l'a toujours été. Mais nous allons prolonger les temps de garderie jusqu'à 9h30 ou selon ce que l'Éducation nationale décidera. Tout à fait compréhensible. Le coronavirus quand même a fait nombre de victimes effectivement en France, même si l'on constate que ce sont surtout les personnes âgées, les personnes fragiles qui ont été touchées par ce coronavirus. Mais pour autant, il y a eu on a tellement parlé de ce coronavirus, puis il y a tellement d'interrogations derrière ce coronavirus que bien évidemment je comprends les inquiétudes qui existent encore sur une partie des parents. Si j'ai pris cette décision de réouverture de l'école, c'est que j'estime aujourd'hui, au regard des expériences depuis le 11 mai, qu'il n'y a aujourd'hui plus de risque, et puis aussi parce que nous avons pris toutes les mesures nécessaires, en relation d'ailleurs aussi avec l'Éducation nationale et avec les services de l'État, bien évidemment. Mais c'est parce que je pense aussi que l'école, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les enfants. L'école, c'est ce qui assure tout simplement la réussite de ces enfants pour demain. Donc il est important que ça reprenne. Je pense que c'est important aussi que pour les enfants, le lien social, retrouver les copains, retrouver effectivement les maîtres d'école, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je dis d'ailleurs quelque part le travail de l'Éducation nationale qui va être posé, c'est que quand même pendant près de 3 mois, les enfants n'ont pas eu d'école. La rentrée scolaire de septembre ne sera pas une rentrée scolaire comme habituellement. Je crois qu'il y aura un gros travail, c'est pas le mien, c'est ceux effectivement des professionnels de l'Éducation nationale, mais il va y avoir un travail pour que ces enfants qui ont manqué pendant l'école pendant 3 mois, ne soient pas en retard, ne soient pas en situation d'échec. Mais je pense que bien évidemment nos autorités, en tout cas je l'espère, je le souhaite ardemment, se penchent sur cette question-là pour qu'il y ait ce rattrapage qui soit opéré, parce que, je le répète, cette période de 3 mois a été extrêmement difficile. Donc oui, l'école c'est indispensable, donc il faut vaincre quelque part ces réticences qui peuvent encore exister chez les parents. Et pour ma part, les enfants à l'école sera basé sur le volontariat des parents, mais pour ma part, je le dis aujourd'hui aux parents, amenez vos enfants à l'école parce qu'aujourd'hui, l'expérience depuis 3 semaines nous montre qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui à l'école et les mesures prises par les services municipaux, par la mairie de Liévin, par mes équipes, font qu'aujourd'hui je peux me permettre de dire qu'effectivement je recommande aux parents d'élèves d'amener leurs enfants à l'école parce que c'est important pour eux, pour leur réussite future. Et puis pour le lien social qui est indispensable aussi pour ces enfants.